D'ailleurs, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la parole? Qui a une question? Juliana? Oui. Vas-y. Tu peux parler juste un peu plus fort, hein? Moi, j'aimerais beaucoup quand on discute, qu'on partage autour du temps, le discernement des esprits. Étant donné que pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, on a parlé du discernement en général. Moi, j'aurais aimé qu'on creuse dans ce temps-là particulièrement. Je ne sais pas si c'est possible, selon que le Seigneur nous conduira. D'accord, c'est plutôt une enquête. Oui. Aussi, en fait, moi j'ai une question sur Ézéchiel. Quel chapitre? Ézéchiel 1. Là Il faut juste parler un peu plus fort aussi. Ézéchiel 1, quand il dit qu'il a vu les 4 êtres vivants, je comprends pas, avec 4 têtes, un peu trop. Chapitre 1, ok, verset. C'est plus facile. Ézéchiel. À partir du verset 5, je pense. Bon, on peut lire à partir du verset 4. C'est ça? Ézéchiel. Et quand il a vu les 4 êtres, quand il décrivait quoi? Quand il décrivait là. D'accord, je vais lire. Ézéchiel chapitre 1, à partir du verset 4. Je regardais et voici un vent de... Est-ce qu'on y est déjà tous, hein? Marvel? Alors Axel, est-ce que tu peux aider Marvel et Martial s'ils ne s'en sortent pas? Chapitre 1 à partir verset 4. 1 à partir du verset 4. Je regardais et voici un vent de tempête vint du nord, une grosse nuée, un feu qui apportait tout autour son éclat, en son milieu comme l'œil d'ambre au milieu d'un feu. Verset 5. Et au milieu, il y avait la ressemblance de 4 êtres vivants. Et voici quel était leur aspect. Ils avaient la ressemblance d'un humain, 4 faces à l'un, 4 ailes à l'un pour eux. Leurs pieds étaient des pieds droits et la plante de leurs pieds était comme la plante d'un pied de veau. Ils étincelaient comme l'œil de cuivre poli. Il y avait des mains d'humains sous leurs ailes à leurs 4 côtés. Tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes jointes, la femme vers sa sœur. Ils ne se tournaient pas en allant, chaque homme allait au-delà de ses faces. Leur face ressemblait à la face d'un humain, à la face d'un lion, à la main droite, à la face d'un bœuf, 3, à la gauche, les 4, et à la face d'un aigle, à tous les 4. Voilà. C'est ça, non, en fait? Ok. Et alors, tu poses la question, les 4 êtres, qu'est-ce que ça représente? C'est quoi, en fait? Ou, à la face d'un... En fait, ils ont 4 têtes. oui, 4 faces, oui. 4 faces. C'est là où ça m'embrouille un peu. Ça t'embrouille. Ouais, enfin, comment tu essaies de te représenter comme si là, il y a une face, une face. En fait, à gauche, à droite. Le Seigneur parle beaucoup par des symboles comme ça. Parfois, tu vas voir dans l'Apocalypse là-bas, il y a une bête qui a 10 têtes, 10 cornes et tout, et une corne est coupée, une autre, 3 autres pouces et tout. Ce sont des symboles. Ce sont des symboles, des symboliques que le Seigneur prend pour parler, en fait, pour présenter Mashiach, pour présenter Yehoshua à Yeskel. Et on nous parle de la face d'un humain. On sait que Yehoshua a marché 100% homme. Hein, dans 1 Timothée 3, 1 Timothée 3,16, on nous parle du mystère de la piété. Hein, qu'Elohim est venu, il a marché, Elohim s'est fait chair, il a marché. Et souvent dans la parole, Yehoshua lui-même, il parle, il dit le fils de l'homme. Ça fait référence à son côté, en fait, sa nature humaine. Parce qu'il était 100% homme, 100% Elohim. Voilà. Donc,
On nous parle ici de sa nature humaine. Leur face ressemblait à la face d'un humain, à la face d'un lion. Sa royauté en fait. On parle ici de sa royauté. Il y a des interprétations, notamment des frères qui ont su interpréter, assimiler en fait ces différentes faces aux différents évangiles en fait. L'évangile de Matthieu. En fait, dans chaque évangile, on voit un aspect particulier du Seigneur qui est mis en exergue. Tu vois un peu. Par exemple, l'évangile de Matthieu, on met beaucoup en exergue sa royauté. On voit là les mages depuis son enfance, des rois, des mages qui viennent pour adorer le nouveau roi qui vient de naître, Hérode qui essaye de le tuer. Il y a cet aspect de la royauté du Seigneur qui est mis en exergue. Dans l'évangile de Yohanan, par exemple, Jean, on voit son côté Elohim. Je suis à plusieurs reprises, cette identification. Et dans l'évangile de Lucas, un autre aspect qui est mis en exergue. Dans l'évangile de Marcos, également, un autre aspect, Marcos, je pense Marcos, c'est l'aspect prophétique, l'aigle. Et dans Lucas, c'est l'aspect l'humanité, pas l'humanité, c'est serviteur, l'aspect de serviteur qui est mis en exergue. Et quand tu vois ici en fait ces images, leur face ressemblait à la face d'un humain, l'humanité du Seigneur, à la face d'un lion, ici la royauté, tendance à la royauté, le lion de Yehuda, à la main droite, et la face d'un bœuf. La face d'un bœuf, c'est l'image du serviteur. Parce que avant qu'il y ait toute la technologie qu'on a aujourd'hui, il y avait les tracteurs et tout ça, c'était les bœufs qu'on utilisait, des taureaux. Et même aujourd'hui encore dans certains pays reculés, en tout cas, où il n'y a pas ces technologies, on utilise des bœufs à télé. Et qui tirent en fait, pour rembler le sol et tout ça. Et aussi, il faut savoir que le terme, quand on parle de Aleph et Tav, le terme Aleph, c'est bœuf, la représentation en fait. Parce que nous en français et tout, on utilise ABCD et tout, c'est ABC, ça n'a pas de sens. Mais les Hébreux, dans leur alphabet, chaque lettre a une signification, a une symbolique. Et le terme Aleph qui est utilisé, qui est aussi le nom du Seigneur, fait aussi référence à cela en fait. À lui qui est Elohim, il s'est fait homme, il s'est fait serviteur, lui qui est roi. Donc l'aspect de bœuf. Et voilà cet aspect de l'aigle, c'est cet aspect aussi prophétique en fait. Cet aspect prophétique, cet aspect aussi Elohim. Parce que l'aigle est dans les hauteurs. Il voit, il a une vue perçante. Il voit ce qui se passe sur la terre. Et comme Elohim, il est les cieux au-dessus de tout. Et il voit en fait. Donc c'est ces aspects-là. Parce que Mashiach en fait, Yeshua, il s'est manifesté de plusieurs manières dans l'ancien. Et c'était par des éléments aussi comme ça. Et voilà. Lui, Donc c'est chaque être qui avait les 4 faces. Attends. Au chapitre verset 5. Et au milieu, il y avait la ressemblance de 4 vivants. Et voici quel était leur aspect. Ils avaient la ressemblance d'un humain. 4 faces à l'un, 4 ailes à l'un pour eux. Leurs pieds étaient des pieds droits et la plante de leurs pieds était comme la plante d'un pied de veau. Ils étincelaient comme l'œil de cuivre poli. Et il y avait des mains d'humains sous leurs ailes à leurs 4 côtés. Tous les 4 avaient leur face à leurs ailes. Leurs ailes jointes, la femme, vers sa sœur. Voilà, on nous parle de 4 vivants. De 4 vivants. Et ils avaient ces caractéristiques, ces 4 vivants. Voilà, au verset 5. Au milieu, il avait la ressemblance de 4 vivants. Et voici quel était leur aspect. Donc c'était 4 vivants. Voilà. Oui? Une question. Donc ma question est de savoir, est-ce que quelqu'un qui n'a pas reçu le baptême peut vivre les manifestations du Saint-Esprit? C'est-à-dire, peut-être pendant une louange, pendant une adoration, puis un enseignement, être saisi par le Saint-Esprit. Est-ce que Dieu peut lui parler, lui révéler des choses aussi que dans son... D'accord. On va directement prendre un passage pour répondre. Okay. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10.
On va aller à partir du premier verset. Hein. C'est bon, on y est tous là. Sarah, tu n'as pas la Bible? Tu as trouvé le passage? Acte, le livre de Actes. Arthur, tu peux l'aider là? Acte chapitre 10, à partir du premier verset. J'avais une question. Pour les autres, en fait, qui sont là de nouveau, en fait. Elohim, d'accord, ok. Ah oui, c'est vrai. Alors, Elohim, quand on dit Elohim, Elohim, c'est le juge, c'est le tout-puissant, c'est le créateur. Quand on dit Elohim, c'est en hébreu. Et la Bible, on le sait, la Bible a été écrite en hébreu, en araméen et en grec, toutes des langues orientales. C'est pas en français ou en espagnol. Et dans l'origine, là où on a traduit par Dieu, c'est écrit Elohim. Donc en fait, on s'accorde à dire que Dieu, c'est, enfin en général, Dieu, God, Dios et tout ça, c'est le créateur, c'est le tout-puissant. Mais c'est pas tant correct quand on va quand on regarde dans l'authenticité de la parole en fait, l'origine des Écritures. Donc si vous m'entendez dire Elohim, comprenez, c'est le créateur, c'est le tout-puissant ou généralement Dieu. Si vous entendez Yehoshua, c'est le nom du Seigneur qui a marché sur la terre et qui a donné sa vie pour nous. C'est son nom en hébreu. En français, ils ont mis Jésus, en anglais, Jesus. Voilà, Mashiach, c'est simplement, c'est Christ, le Messie, le loin. Et maintenant, est-ce qu'il y a encore autre? Elle, c'est le diminutif d'Elohim. Elohim, c'est au pluriel, c'est un mot pluriel. Donc si on doit traduire littéralement Elohim, tel qu'on dit en français, ce sera Dieu avec X à la fin. Mais lorsque cela est attribué au Tout-Puissant, ça renvoie à sa souveraineté en fait, sa grandeur. Donc elle, c'est le diminutif, c'est aussi, si vous voulez, Dieu, l'équivalent de Dieu, elle. Bon, après, au fur et à mesure, n'hésitez pas s'il y a un mot que je dis, vous ne comprenez pas, vous pensez que c'est... Vous n'avez jamais entendu ça, vous n'avez pas la compréhension, n'hésitez pas à lever la main et dire tu as dit tel mot, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que parfois j'utilise des noms, les noms, par exemple Jérémie, je vais dire Yirmeya, c'est le nom authentique hein, de la personne. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc Acte chapitre 10, à partir du premier verset. Et s'il y a quelqu'un assis à côté de vous, et vous savez que la personne est arrivée c'est la première fois qu'elle est aujourd'hui, au lieu d'interrompre pour que la personne lève la main, vous pouvez simplement lui souffler ce que cela signifie en fait. Voilà. Ça va ma soeur Diane? Tu vois, j'ai retenu ton prénom. Ok, à partir du premier verset. Acte chapitre 10. C'est bon, on est tous. Marvel, tu peux lire? Il y avait Césarée, un homme du nom de Cornelius, officier de l'armée romaine d'une cohorte appelée italienne. Il était pieux et craignant Elohim, avec toute sa famille. Il faisait aussi beaucoup de coups de nom au peuple et priait Elohim continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange Elohim qui entra chez lui et qui lui dit « Cornelius ». Et celui-ci, ayant les yeux fixés sur lui et tout effrayé, dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» Et il lui dit « Tes prières et tes honneurs sont montées devant Elohim. » Et il s'en est souvenu. Et maintenant, envoie des gens à Jopé et fait venir Chion, qui est surnommé Pétros. Il est logé chez un humain, chez un certain Shimon, désolé pour la prononciation, corroyeur qui a sa maison près de la mer. Et celui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Et dès que l'ange qui lui parlait fut parti, Cornelius appela 2 de ses domestiques et soldats craignant Elohim. D'entre ceux qui tenaient près de lui, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Tu peux poursuivre.
Et le lendemain, comme il marchait et qu'il approchait de la ville, Pétros monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Et il arriva qu'ayant faim, il voulut prendre son repas. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et une vase descendant sur lui, semblable à une grande nappe attachée par des 4 coins, qui descendaient vers la terre, et dans lequel il y avait tous les quadrupèdes de la terre. Bon, tu peux directement venir. Il va avoir cette vision-là. Oui. Et au verset 19. Verset 19. Mais comme Pétros réfléchissait sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes qui te demandent. Mais lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Et Pétros descendit vers les hommes qui lui avaient été envoyés de la part de Cornélius et dit, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison pour laquelle vous êtes ici ?» Et ils disent, Cornélius, officier de l'armée romaine, homme juste et craignant Elohim, et qui, toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été averti divinement par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Alors Pétros les fit entrer et les logea. Le lendemain, il s'en alla avec eux, et quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Et ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Cornélius les attendait et avait invité ses parents et ses amis. Et lorsque Pétros entra, Cornélius, qui était allé au-devant de lui, se jeta à ses pieds et l'adora. Mais Pétros le releva, en lui disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un être humain. » En s'entretenant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Il leur dit, il va trouver beaucoup de personnes réunies et puis il va leur dire que vous savez qu'il n'est pas permis à un juif d'aller avec des gens, de se rassembler avec des personnes des nations. Et voilà, à partir du verset 34, vous pourrez tout relire. Hein. Ma soeur, tu pourras tout relire le passage si tu veux, si il y a des brins d'incompréhension en fait. Voilà, 34. Verset 34. Mais Pétros ouvrit la bouche et dit, « En vérité, je comprends qu'Élohim n'a pas d'égard à l'apparence des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice est accepté par lui. C'est ce qui lui fait entendre aux enfants d'Israël, en leur annonçant la paix par Yosha, excusez-moi. On vient directement au verset 44. Donc il va prêcher la parole, au verset 44. Verset 44. Comme Pétros prononçait encore ce discours, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les fidèles de la circoncision qui étaient venus avec Pétros furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les gens des nations. Car ils les entendaient parler en diverses langues et magnifier Elohim. Alors Pétros, prenant la parole, dit, « Quelqu'un peut-il empêcher qu'on baptise dans l'eau ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils soient baptisés dans le nom du Seigneur. Après cela, ils prièrent de leur rester quelques jours auprès d'eux. Voilà. Alors, moi je me rappelle le prénom. Patience. Ok. Si tu as bien lu l'histoire, tu vas comprendre que l'Esprit va descendre sur ces personnes pendant que Pétros c'est Pierre. Pendant que Pétros est en train de parler, annoncer l'évangile du Seigneur, l'Esprit va descendre. Et il va se manifester, ils vont parler en langue, ces sont des nations Cornélios. Et ils vont eux-mêmes être étonnés parce que là c'était le commencement, les premiers pas de l'assemblée, de l'église. Ils n'avaient pas encore vécu des choses comme ça en fait. Ils étaient étonnés que des personnes, ils n'ont jamais reçu le baptême, ce ne sont même pas des juifs. Et ils vont écouter l'évangile du Seigneur et l'Esprit va descendre sur eux, ils vont manifester, ils vont parler en langue. Ils vont magnifier le Seigneur, ils vont magnifier Elohim. Donc, on a un exemple concret dans la parole. Et il va même poser la question, peut-on empêcher le baptême à ceux sur qui l'Esprit est descendu? Donc, pour te dire, oui, quelqu'un qui n'a pas encore reçu son baptême, il peut vivre la manifestation de l'Esprit du Seigneur, rempli du Seigneur. Mais, il est impératif quand la personne a la possibilité de se faire baptiser.
tu ne peux pas marcher avec le Seigneur. Je ne suis pas baptiste. Voilà, je ne suis pas de la doctrine des baptistes. Et tu ne peux pas marcher avec le Seigneur si tu n'as pas, en fait, tu ne peux pas dire que tu es agréable, tu obéis au Seigneur. Si tu as reçu le Seigneur et au choix, tu t'es repenti, mais que tu refuses d'aller dans les eaux du baptême. Parce que c'est un ordre que le Seigneur a donné. Allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur, en fait. Il donne cet ordre de faire des nations des disciples, de les baptiser. Et quand on va voir dans Actes chapitre 2, au verset 38, on voit que Pétros, les hommes, il va prêcher. Et les hommes vont poser la question, que ferons-nous donc comme frères? Et Pétros va leur dire, repentez-vous et faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc il faut obligatoirement se faire baptiser. C'est une marque d'obéissance, de soumission à la parole du Seigneur. Maintenant, la manifestation du Saint-Esprit, déjà c'est le Seigneur qui baptise du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas ce qu'on nous a appris toujours. Que le baptême du Saint-Esprit, c'est quand quelqu'un commence à parler en langue. Parce que le parler en langue, c'est un don. Parmi les 9 dons de l'Esprit qui sont mentionnés dans la parole. C'est dans 1 Corinthiens 12. C'est un don. Donc on peut être baptisé. On est baptisé du Saint-Esprit. Mais cela ne veut pas dire, on peut être baptisé du Saint-Esprit sans forcément parler en langue. Mais oui, ça peut arriver qu'une personne se retrouve, c'est pas dans un endroit désertique. La personne elle a écouté l'évangile, elle n'a pas reçu le baptême. Mais c'est pas pour autant que l'Esprit du Seigneur va dire, non, j'attends que tu reçoives ton baptême pour que je commence à agir avec toi. Non. Déjà, le baptême n'est pas la purification, comme la parole le dit, n'est pas la purification des souillures du corps. Mais c'est une demande de bonne conscience. Dans l'autre version, ils ont traduit un engagement. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un engagement. Le mot grec ne signifie pas engagement. Ça signifie demande. C'est une demande de bonne conscience envers Elohim. Et cette bonne conscience-là, avec le Seigneur Mashiach, qui nous sauve en fait. Donc oui, pour répondre, oui, la personne peut vivre la manifestation du Seigneur, mais il faut obéir. Il y a ces deux éléments en fait que le Seigneur a vraiment imposés, et ces choses, partout où il y a des assemblées, où il y a des frères et sœurs et où il y a la possibilité, ces choses doivent être exercées. Il y a le baptême, parce que personne ne se convertisse, on n'a pas besoin de faire les cours de baptême. La parole ne voit pas cela dans la parole. Il y en a qui ont été baptisés même pendant la nuit, à minuit. Dans Actes chapitre 16, vous pourrez voir le geôlier avec toute sa famille, ils ont été baptisés pendant la nuit, ils n'ont pas suivi le cours de baptême. Le nuque éthiopien, le seul ministre des Finances de Candace, il a été baptisé à l'instant où il a reçu, et puis il n'a même plus vu Philippos. Donc, il faut se faire baptiser. Ces deux éléments, il y a le baptême et il y a le repas du Seigneur. Ces deux éléments là où il y a une assemblée, on doit toujours pratiquer ces choses. Il n'y a pas à dire, oh non, on n'a plus besoin du baptême. Si tu vas dans un endroit, on te dit, on n'a plus besoin du baptême, ah, c'est n'importe quoi, et tout. Ils dévient, ces personnes ont dévié, ils ne sont pas dans la saine doctrine. Où on vous dit, on n'a pas besoin du repas du Seigneur, ou encore le repas du Seigneur, c'est la communion, l'hostie, l'espèce de boule là, ou des trucs ronds sphériques là, qu'on distribue. C'est pas ça le repas du Seigneur. Donc ces deux éléments en fait sont très importants. On peut les négliger, mais le Seigneur il a dit de ne rien retirer et de ne rien ajouter à la parole, à la prophétie. Donc la prophétie du livre, la parole en fait. Il faut recevoir le baptême. Tu as reçu ton baptême, tu es baptisé d'eau? Non, je ne l'ai pas encore reçu, mais j'étais en voie déjà de le recevoir. C'est pourquoi j'ai été orientée ici, là, pour le recevoir pas ici. Mais j'ai quand même débattu un peu, échangé avec quelqu'un pendant qu'on partageait la parole au téléphone. Donc, j'étais un peu gênée parce qu'il me disait que bon, le Saint-Esprit ne peut pas se manifester quand on n'a pas encore reçu le baptême. Parce que même Jésus, il a fallu qu'il soit baptisé pour que la colombe vienne se poser sur lui. Donc, si ça n'a pas encore été le cas, si tu as des manifestations ou bien peut-être il y a un chant, un truc. Parce que moi, généralement, quand il y a beaucoup plus de louanges, je suis parfois un peu secouée. Et bon, parfois, je peux voir des choses en rêve qui se réalisent.
Donc, est-ce que je me demande, est-ce que c'est alors Dieu qui me parle? Est-ce que c'est le démon qui me parle? Il faut que je sois un peu édifiée là-dessus. Ou alors peut-être j'ai un don qui sommeille à moi que je ne connais pas. Ou alors ça ne peut pas vraiment se manifester si je ne suis pas encore réellement baptisée. Bon, je vais un peu demander ça à l'assemblée pour être un peu plus éclairée là-dessus. Est-ce que tu as tourné le dos au monde, au péché? Bon, le péché, il est en nous. Hein. C'est vrai que bon, le péché, là, nous, on essaie de marcher sur la parole de Dieu, mais il n'y a que Dieu seul qui était sans faute. Parce qu'on pêche tous les jours, même à travers un regard et tout. Mais selon moi, je pense que j'ai fait de mon mieux pour tourner le dos au péché. La parole nous dit que celui qui est né d'Élohim ne pratique pas le péché. En fait, nous branchons tous de différentes manières, par la langue. Et la parole nous dit, si quelqu'un dit, en prenant cette parole dans 1 Yohanan, parce que c'est pas en vain si la question est de poser. Voilà. Il faut qu'on soit sûr, qu'on est vraiment ensemble. Dans 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 5. Oui, chapitre 1, à partir du verset 5. Oui, oui. Tu peux lire? Un peu fort quand même. Et voici la déclaration que nous avons ensemble entendue de lui et que nous vous annonçons, que Elohim est lumière et qu'il n'y a pas en lui les ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous n'agissons pas selon la vérité. Oui, vas-y. Est-ce qu'on y est tous d'abord? C'est bon, on est tous à 1 Yohanan, 1 Jean, non, chapitre 1, à partir du verset 5. C'est bon, tu peux. Alors je reprends le 5. Et voici la déclaration que nous avons entendue de lui et que nous vous annonçons, qu'Elohim est lumière et qu'il n'y a pas en lui des ténèbres. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous n'agissons pas selon la vérité. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme Elohim est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de son fils, Yahushua Mashiach, nous purifie de tout péché. Tu peux continuer. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les remettre et pour nous purifier de toute injustice. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Amen. Voilà, on nous dit qu'Elohim, verset 5 en fait, Elohim est lumière et la ténèbre n'est aucunement lui. Il n'y a pas de ténèbres dans le Seigneur. Et si nous disons que nous avons communion avec lui, nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans la ténèbre, marcher dans la ténèbre, c'est pratiquer les œuvres des ténèbres, le péché, consciemment, volontairement, et nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Ici, le Seigneur n'est pas en train de dire, au travers de Yohanan, Jean, qu'un enfant du Seigneur ne peut pas pécher. D'ailleurs, il dit un peu plus bas, au verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, et confesser nos péchés, c'est pas ce qu'on faisait dans le catholicisme, on vient, tu dis au prêtre, tu finis de confesser tes péchés, oui, avant de prendre, je sais pas, la communion, la première, la confirmation et tout, tu confesses, après tu repars, tu recommences à pratiquer, tu continues à faire les mêmes choses, et la semaine d'après, tu viens encore confesser, en fait. Non. Confesser, c'est proclamer et se détourner, reconnaître aux yeux d'Elohim qu'on a péché, on a agi mal, on s'est détourné de sa voie et abandonner ces choses et marcher conformément à sa parole. Ça, c'est l'attitude d'un enfant du Seigneur. C'est pas un enfant du Seigneur, c'est pas qu'il ne peut pas pécher. Il ne pêche pas volontairement. Il ne décide pas de pécher. Il ne pêche pas consciemment. Mais s'il arrive qu'il pêche, il reconnaît son péché. Il demande pardon au Seigneur
et il avance, il ne recommence pas. Maintenant, si nous marchons, nous disons que nous sommes en communion avec le Seigneur, alors qu'on marche dans le péché, on vit dans le péché, volontairement, ben on est du diable. On n'est pas enfant du Seigneur. Même si on vit des manifestations, on peut prophétiser, on peut parler en langue, on peut avoir des visions des choses qui s'accomplissent. La femme qui avait l'esprit de Python, elle n'était pas convertie, elle n'avait pas l'esprit du Seigneur, mais elle voyait des choses, elle avait des révélations authentiques. Donc, dans 1 Yohanan chapitre 3, 1 Jean 3, oui, à partir du verset 8. À partir du verset 8. Ok, un peu fort quand même. 1 Jean 3, à partir du verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable, parce que dès le commencement, le diable pêche. C'est pour cela que les fils de Dieu, c'est pour cela que le Fils d'Élohim, Dieu, s'est manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque a été engendré de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il a été engendré de Dieu. Voilà. Oui, verset 10 aussi. En ceci se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Voilà. On nous dit que celui qui pratique le péché est du diable. C'est un enfant de Satan. Et parce que celui qui a été engendré, celui qui est né du Seigneur, celui qui appartient au Seigneur, ne pratique pas le péché. Il n'a pas dit ne peut pas pécher, mais ne pratique pas. Quand on parle de pratique, c'est que la personne sait, elle est déjà tombée, déjà elle est consciente que c'est un péché. Elle tombe une fois, mais elle ne s'arrête pas là, elle continue. À force, elle continue, elle retombe toujours dans la même chose. Même si tu vas venir dire, oh Seigneur, pardonne-moi, je suis tombé, tu vas encore tomber. Mais c'est du diable en fait, ce sont les enfants du diable qui font ça. Pourquoi un enfant du Seigneur ne peut pas pratiquer le péché? Parce que la semence d'Élohim est en lui. Et cette semence incorruptible, c'est la parole du Seigneur, telle qu'on le voit dans 1 Pétros. La semence incorruptible. Parce qu'à la semence du Seigneur en nous, un enfant du Seigneur ne peut pas consciemment être dans le péché, dans le concubinage, dans la fornication, dans le mensonge, dans le vol, dans l'escroquerie. Non, ça ce sont les enfants du diable. Même s'il y a des manifestations, des choses, des personnes qui... Mais les marabouts, ils ont des révélations. Non? Ils disent parfois des vérités, mais ils vivent dans le péché. Même les satanistes. Donc, si une personne vit dans le péché consciemment, volontairement, même si elle est manifestée, c'est une séduction de l'ennemi. Et il y a beaucoup de personnes comme ça aujourd'hui dans les assemblées. Ils vivent consciemment dans le péché. On le sait tous, ils sont dans le péché, dans le concubinage, dans le mensonge, dans le vol, dans l'escroquerie et toutes ces choses. Et ils viennent en assemblée. Et ce sont ces personnes qui prophétisent. Étonnamment, ces personnes ont une sensibilité terrible dans la prophétie. Moindre petit mouvement là, ça déclenche. C'est pas l'Esprit du Seigneur qui fait ça. Même si la personne va dire, je suis l'Éternel, sanctifiez-vous, je suis saint. Satan est capable, vous pensez que Satan n'est pas capable de répéter ses paroles? Oui, bien sûr. Il est capable. Il pêche. Donc le Seigneur, il n'a pas dit vous les reconnaîtrez à la manifestation du Saint-Esprit. Il a dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et nous avons pour fruit la sanctification et pour faire la vie éternelle, tel que nous dit la parole. Donc c'est ça en fait. C'est clair, patience? Très clair. Voilà, donc il faut, s'il y a encore des éléments là, il faut se ranger clairement devant le Seigneur. Parce que l'ennemi, il est capable de te donner toutes les révélations, toutes les manifestations. Il est capable de te faire voir un faux enfer, un faux paradis.
Et tu penses que oui, je marche avec le Seigneur, c'est l'Esprit du Seigneur. Et tu vis dans le péché. Non, le Seigneur ne sait. Frères et sœurs, le Seigneur, il est le même. Il ne change pas. Il n'y a ni ombre de variation, ni changement, ni ombre de variation dans le Seigneur. Il ne peut pas cajoler, il ne peut pas supporter le péché. Il ne comprend pas nos situations. Que, ah Seigneur, tu sais vraiment que c'est cet homme qui paye mon loyer. Comment je vais faire? Tu me comprends? Ah bon? Ah. Frères et sœurs, le Seigneur nous comprend. Il ne comprend pas le péché. Il ne va jamais comprendre le péché. Un homme peut comprendre, peut te supporter, le pasteur peut te laisser te vivre dans le péché ou les frères. Mais le Seigneur, il ne va pas te comprendre. Il est clair, lui reste fidèle à sa parole. Il fait toutes choses conformément à sa parole. Amen. Amen. Des questions? Ok. Comment va-t-on? Tout le monde va bien? Je ne comprends pas. À chaque fois, je pose souvent cette question. Il y a un silence bizarre là. C'est comme si j'étais dans un cimetière où je ne sais pas trop. Mais comment va-t-on, frères et sœurs? Bien, bien. Pour ceux qui nous visitent pour la première fois, ici, il n'y a pas le pasteur ici, c'est le Seigneur lui-même. C'est lui qui parle. Donc il peut toucher n'importe qui ici et commencer à exhorter, à partager, à parler. Donc ne soyez pas influencés, ne vous dites pas que c'est moi seul qui dois parler, qui peut parler. S'il y a une question, un point, un témoignage ou quelque chose à partager, n'hésitons pas. À condition que cela reste conforme à la parole. Croire en la mort et en la résurrection du Seigneur Yeshua. Est-ce qu'une personne peut être enfant d'Élohim sans croire à la mort et à la résurrection du Seigneur? Yeshua. Non. Si quelqu'un n'a pas le Fils, il n'a pas le Père. L'esprit de l'anti-Machia, c'est l'esprit qui confesse que Yeshua n'est pas venu en chair. Et c'est par l'œuvre de la croix, Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, il a donné, il a sacrifié, il a tué son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça en fait, c'est l'œuvre principale en fait. C'est le fondement de la marche avec le Seigneur. C'est par là que vient la nouvelle création, la nouvelle vie en fait. Donc, voilà, on reste biblique, c'est pas possible. J'ai un verset. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. Voilà, la parole faite chair, le Logos, c'est Yeshua. Amen. Mais pourquoi il y a des gens debout? Il n'y a plus de place là. Oui, Firan, tu peux poser ta question. J'avais une question. Il y a une place, il y a des places ici. Hein. Même ici, bien. Il y a beaucoup de place encore. Oui, Firan, tu peux poser. J'avais une question en fait. Qu'est-ce que... C'est bon? Non, tu peux parler un peu fort. J'avais une question. Je voulais savoir ce que l'on peut comprendre lorsque le Seigneur dit à une personne, je te donne le mandat pour ta famille. Qu'est-ce qu'on peut comprendre derrière Le Seigneur t'a dit, tu t'as donné le mandat pour ta famille. Le mandat c'est quoi? C'est une autorité, c'est une capacité en fait que le Seigneur nous accorde pour exercer. Légitimement, de manière légitime. C'est-à-dire quand il dit qu'il te donne le mandat, il y a toute une cohorte d'anges, par exemple, qu'il met qui travaille avec toi en fait, et qui assurant tes arrières. Lui-même il est là en fait. Lui-même il agit avec toi. En fait c'est légitime dans le monde des ténèbres. Quand tu viens, quand tu arrives, il y a un mandat en fait. Les démons, les sorciers qui sont dans la famille reconnaissent, ils se soumettent en fait. Parce que tout est hiérarchisé dans le monde des ténèbres et tout est bien ordonné dans le monde des ténèbres. Tu ne veux pas aller commencer à agir quelque part si le Seigneur ne t'a pas donné
le sceau, l'aval, l'autorité, le laisser passer pour pouvoir agir. Parce que c'est spirituel. Donc il te donne par rapport aux entités qui sont dans ta famille, aux démons, aux raisonnements et toutes ces choses qui sont contre la parole du Seigneur, qui combattent la parole du Seigneur, il te donne la domination, l'autorité sur ces choses en fait. De telle sorte que quand tu agiras, annonceras la parole du Seigneur, ben ça, que ça soit efficace, ça, la parole du Seigneur atteigne. Voilà. Ça ne sert à rien de... Si le Seigneur, si on n'a pas le mandat, par exemple, je viens me tenir là devant vous. C'est pas comme ça, n'importe qui ne peut pas simplement se lever. On a tous l'esprit du Seigneur, on est enseigné par le Seigneur. Mais ici, il y a plein d'entités là, il n'y a pas que l'esprit, il n'y a pas que l'esprit humain qui est ici. Il y a des personnes qui sont possédées là. Juste qu'on ne va pas seulement lever la main. Et pendant qu'on est en train de parler, par exemple lorsqu'on est en train de parler, il y a des attaques en fait, il y a des flèches là qu'on peut recevoir. Mais comme il y a le mandat, eh ben, ça régime, ça repart en fait. Amen. Et du coup, le lieu est quadrillé, le lieu est sécurisé. Il y a une autorité là qui vient. C'est ça en fait, le mandat. Donc quand tu vas aller parler avec ta famille, ce ne sera pas simplement Chiron qui va parler, mais les entités, les esprits qui sont, qui peuvent agir dans ta famille, bah, ils reconnaissent, ils voient cela en toi, cette autorité. On a besoin de ça, le mandat. Néhémie, lorsqu'on voit Néhémie, avant, on peut prendre Néhémie, chapitre 1, il va te demander des lettres au gouverneur. Néhémie, chapitre 1. Plutôt chapitre 2. Chapitre 2. Alors pour faire un petit résumé là en fait de l'histoire, Néhémie, il travaillait pour le roi, il était à son service. Et là, il y a ce fardeau qui va venir pour son peuple. Il va commencer à pleurer pour son peuple, pour sa famille, voilà, qui était resté en Israël. Il va pleurer devant le Seigneur. Et là, il va être triste en fait. Il va vraiment être triste. Et le roi va s'apercevoir que mais non, mais lui, il est triste. Il y a quelque chose en fait. Pourquoi as-tu ce mauvais visage? À partir du verset 2. Et le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage puisque tu n'es pas malade? Cela ne peut être qu'une tristesse de cœur. Je fus alors saisi d'une très grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage quand la ville, la maison des sépulcres de mes pères est en désolation et que ses portes ont été dévorées par le feu? Ça peut être l'image aussi de nous quand nous pleurons devant le Seigneur. Peut-être tu pleures devant le Seigneur pour ton père, pour ta mère, que le Seigneur les sorte des choses bizarres et tout, ta famille. Tu pleures et tu es devant le roi en fait, le roi des rois, Yoshua. Et là, il te dit, qu'est-ce que tu veux? Et tu pries, tu parles avec le Seigneur. Et là, il va te donner, on lit, et je dis au roi, si, au verset 4, et le roi dit, que me demandes-tu? Alors je priais l'Élohim des cieux, et je dis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur est agréable devant toi, envoie-moi en Yehuda vers la ville des sépulcres de mes pères pour la rebâtir. Le roi me dit, et sa femme aussi, qui était assise auprès de lui, combien de temps ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Je lui précisai le temps et le roi trouva bon de m'envoyer. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve. Ah, ce sont maintenant, c'est pas simplement des choses naturelles. Là, en fait, ce qui s'était passé spirituellement se manifestait aussi naturellement. Parce que Néhémie a reçu un mandat, une autorité de la part d'Élohim Tout-Puissant. Et là, physiquement aussi, cela se manifestait en fait. Des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve. Il y a des entités, il y a des démons, il y a des totems et toutes ces choses qui sont dans ta famille. Et tu n'as pas de force. Il y a que Yoshua, notre force. Et Yoshua, il n'est pas dans le désordre. Il y a besoin d'un mandat par rapport à cela.
C'est vrai qu'on prie tous pour nos familles, le Seigneur nous a établis, mais il y a des choses, on ne peut pas aller faire simplement certaines choses dans nos familles comme ça, sous prétexte que oui, on a le Seigneur et tout. Et donc, il va recevoir des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer jusqu'à ce que j'arrive en Yehuda. Il fallait les lettres, le mandat, le laisser passer. Et des lettres pour Asaph, le garde de la forêt du roi, afin qu'il me donne du bois pour la charpente, les portes de la forteresse près de la maison, pour les murailles de la ville et pour la maison dans laquelle j'entrerai. Et le roi me l'accorda, car la main de mon Elohim était bonne sur moi. Et voilà, tu vois, il avait tout. Il avait le laisser-passer, il avait tout ce qu'il fallait, il avait le mandat du roi pour pouvoir exercer, agir, faire ce que Elohim avait mis à cœur. Donc par rapport à ce que tu veux voir dans ta famille, que tu as demandé au Seigneur, par rapport à ta famille, il te dit, qu'il te donne le mandat par rapport à ta famille, bah, ça veut dire que tu as ce laisser, une autorité là qui est sur toi par rapport à ta famille. Je ne sais pas comment tu vas procéder, comment il va te conduire, que ce soit par la prière, par les proclamations sur ta famille ou par la prédication. C'est à quoi tu vas être confronté. Peut-être aussi par rapport au mariage, des choses comme ça, des confrontations avec les oncles et toutes ces choses. Mais il te donne le mandat, une autorité en fait, qui est sur toi par rapport à ta famille. Que quelqu'un d'autre n'a pas que toi. Tu comprends? Voilà. Il y a des places, hein, frère. Vous voulez rester debout? Il y a beaucoup de places libres là. C'est bon? Pas de questions? Amen. Amen. Yeshua est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. On peut prendre cette parole. Hébreux, chapitre 13. Hébreux, chapitre 13, verset 8. Alors, juste avant que tu ne lises, s'il fallait donner un titre à la parole qui va suivre, le titre serait « Attention » avec un gros point d'exclamation. Attention. Amen. Tu peux lire, mon frère. Hébreux 13, verset 8. Yahushua Mashiach est le même hier et aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. On lui dit que Yahushua Mashiach, Jésus-Christ, est le même hier et aujourd'hui et pour l'éternité. Il ne change pas. Souvent, lorsqu'on écoute cette parole, lorsqu'on lit cette parole, on voit les miracles que le Seigneur a fait. Oh, il a donné un enfant à Sarah lorsqu'elle avait 90 ans et tout. On voit les miracles, les grandes choses que le Seigneur a eu à faire. On ne voit pas également la colère que le Seigneur a manifestée lorsque les hommes se détournaient, manquaient de marcher selon sa crainte. Nous sommes dans un temps où l'on enseigne aux gens que si tu es sauvé une fois, tu es sauvé pour toujours. Tu peux vivre dans le désordre après avoir accepté le Seigneur. On est dans un temps où quasiment tout est à notre portée. Si aujourd'hui je veux écouter, je ne sais pas trop, je veux être enseigné par rapport à la joie, je tape simplement sur YouTube, prédication, la joie, et une liste de prédications s'affiche. Je clique sur la tête qui me plaît, et j'ai la joie. J'ai faim et tout, je peux simplement aller sur Glovo, je fais une commande, ça vient là. Je veux ceci, je veux cela, c'est apporté. Et toutes ces choses ont contribué à enlever dans le cœur de l'homme la crainte du Seigneur.
La parole nous dit que Yeshua Mashiach est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et quand on regarde ce qu'il a fait hier, en fait, ce partage, c'est pas pour susciter de la peur dans le cœur de qui que ce soit. Mais il faut que la crainte du Seigneur revienne dans nos cœurs. C'est quelque chose qui a tellement disparu en ces temps. Des personnes qui se réclament d'être chrétiens et chrétiennes, d'être nés de nouveau, qui s'identifient au Seigneur et qui vivent dans le désordre. On ne sait pas à qui on a affaire. On ne sait vraiment pas à qui on a affaire. Hébreux chapitre 12. À partir du verset 18. Oui. Hébreux 12, 18. Car vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on touche avec la main, ni du feu brûlant, ni de la nuée épaisse, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du son des paroles au sujet duquel ceux qui l'entendirent prièrent que la parole ne leur soit plus adressée. Verset 20. Car ils ne pouvaient pas supporter ce qui était ordonné, que si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée ou percée d'un dard. Et ce spectacle était si terrible que Moshe dit « Je suis extrêmement effrayé et tout tremblant, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité d'Élohim, vivant, la Yerushalayim céleste, d'une multitude innombrable d'anges, de l'assemblée et de l'église, des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux d'Élohim, qui est le juge de tous, et des esprits des justes qui ont été rendus parfaits, de Yeshua qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle plus avantageusement qu'Abel. 25. Prenez garde de ne pas refuser celui qui vous parle, car si ceux qui méprisèrent celui qui leur parlait sur la terre n'ont pas échappé, nous serons punis beaucoup plus. Si nous nous détournons de celui qui parle des cieux, lui dont la voix s'écoula alors la terre, mais qui maintenant a fait une promesse en disant « Une fois encore, je secouerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Amen. On voit ici ce que le Seigneur a fait dans la rencontre sur le mont Sinaï avec Israël. On nous dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on touche avec la main, ni du feu brûlant, ni de la nuée épaisse, ni de la ténèbre, ni de la tempête, ni du retentissement, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du son des paroles au sujet desquelles ceux qui l'entendirent prièrent que la parole ne leur soit plus adressée. C'était tellement terrible, le scénario était tellement effrayant que le peuple d'Israël disait à Moïse, qu'Élohim, que Dieu ne nous parle pas, qu'il s'adresse à toi, mais qu'il ne s'adresse pas à nous. Pourquoi? À cause de ce qu'ils pouvaient voir. Les tonnerres, les trompettes, le feu sur la montagne. Ce n'était qu'une petite manifestation du Seigneur. Et ce n'était pas la colère du Seigneur. Le Seigneur n'était pas fâché. Mais ils étaient dans le tremblement. Frères et sœurs, le Seigneur est venu pour nous racheter de la colère à venir. L'enfer, le feu éternel sont des réalités. Et c'est la manifestation de la colère du Seigneur. Quand on nous dit nous avons été sauvés, nous avons été délivrés, nous avons été sauvés de quoi? Mais de la colère du Seigneur. Nous avons été sauvés d'Élohim lui-même.
En fait, il nous a sauvés de lui-même, de sa colère. Il ne nous a pas sauvés de Satan. Il nous a sauvés de lui-même. On peut se dire, mais il nous a sauvés de lui-même. Il est bon et tout. Oui, on a été délivrés des péchés, on a été délivrés des démons. Mais comment il nous a sauvés de lui-même? Frère, le Seigneur n'était pas fâché. Ce qu'on voit, où le peuple pouvait dire qu'il ne s'adresse pas à nous. Il n'était pas fâché. Imaginez-vous sa colère. Imaginez-vous. Souvent, ce que les gens, les visitations en enfer et tout ça, ce n'est qu'une portion. Frères et sœurs, la colère du Seigneur est terrible. Et il dit ici, vous ne vous êtes pas approchés de cette montagne en feu. On peut se dire, non, c'était effroyable vraiment pour eux. Mais pour nous, ça va. On lit à quoi de quelle montagne nous nous sommes approchés. Au verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. On n'a pas dit qu'elle était en feu. On n'a pas dit qu'il y avait des éclairs. On peut se dire, mais c'est plus soft, c'est plus doux. Moi, l'Élohim qui s'est manifesté avec Abraham, Moshe, Moïse et les autres, où la terre s'ouvrait et puis les hommes tombaient, elle avalait des hommes, où des personnes étaient frappées. Il s'est un peu assagi en fait. Cet Elohim s'est un peu assagi, il est devenu un peu plus doux, il est compréhensif avec nous. On dit que nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. C'est encore plus terrible que le mont Sinaï. Le terme Sion, ça signifie lieu très haut, lieu élevé. Et c'est de cette montagne dont nous nous sommes approchés, de la cité d'Elohim vivant. On n'est plus dans le domaine terrestre. La Yerushalayim céleste, d'une multitude innombrable d'anges. Et au verset 25, on nous dit, prenez garde de ne pas refuser celui qui parle. Car s'ils ne se sont pas échappés, ceux qui refusèrent sur terre celui qui avertissait. Vous voyez ce que le Seigneur a fait aux personnes qui parlaient depuis la terre à Moshe et les autres. Comment il y en a qui ont été avalés, d'autres... voilà, l'ange de Yahweh est venu et a commencé à tuer des personnes dans le camp. Parce que des personnes vivaient dans le désordre, dans la débauche. Ils étaient frappés. Myriam qui a été frappée de la lèpre parce qu'elle avait murmuré. On voit beaucoup de choses qui se sont passées et qui ont produit la terreur, une grande crainte au milieu du peuple d'Israël. Mais ça, c'est rien, c'est limité par rapport à nous aujourd'hui qui sommes sous l'ère de l'Ecclésia, qui écoutons celui qui parle depuis le ciel, pas depuis la terre. Moshe, on pouvait encore le voir, on pouvait voir ses imperfections, on pouvait voir, il était contestable. Et même quand il était contestable, parce que c'était un oint du Seigneur, le Seigneur frappait. Mais là, il s'agit de Yahushua lui-même, Elohim lui-même, qui est devenu un homme. Il a marché sur la terre comme serviteur. Il s'est humilié. Il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité. Il est remonté. Et nous, aujourd'hui, après un peu plus de 2000 ans de cela, on a rencontré le Seigneur. Et puis, vous pensez qu'on va s'amuser avec le péché, le mal, marcher sans la crainte du Seigneur, et on va s'en sortir comme ça? Frère, ça fait 2 ou 3 jours de cela, j'étais allongé sur mon lit, je dormais, et puis je me suis réveillé. Je me suis réveillé, j'étais allongé, et soudainement, en quelques fractions de secondes, je me suis vu dans le feu. J'ai compris que le Seigneur voulait qu'on parle de sa crainte. Frère, on ne s'amuse pas avec le Seigneur. Tu viens ici, tu écoutes la parole du Seigneur,
tu as intérêt sur une obligation, tu la mets en pratique. C'est pas moi ou un frère ici qui va venir te dire, ah, mets la parole en pratique. Tu as obligation de la mettre en pratique. Frères et sœurs, il faut que la crainte du Seigneur revienne dans nos cœurs. On ne s'amuse pas avec Elohim. C'est qu'un homme aura semé, le moissonnera. Depuis que tu écoutes la parole du Seigneur, tu ne lâches pas le péché dans lequel tu es. Ces mauvaises choses que tu fais qui sont abominables aux yeux du Seigneur, et tu invoques le nom du Seigneur, tu attires la condamnation, le jugement sur toi. On ne s'amuse pas avec le Seigneur. Ce n'est pas notre ami. Vous pouvez vous amuser avec moi. Et je peux me mettre en colère, tellement en colère. La pire des choses que je puisse vous faire en tant qu'homme, c'est vous tuer. Mais avec le Seigneur, tu t'amuses avec le Seigneur. Il n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Il dit, quiconque invoque le nom du Seigneur, de Timothée chapitre 2. Aujourd'hui, on s'amuse tellement, on s'amuse. C'est quelque chose de terrible d'appartenir au peuple du Seigneur, d'être dans le peuple du Seigneur. Est-ce que vous avez vu le Seigneur mettre cette pression avec les autres peuples, les Philistins et toutes ces personnes qui vivaient dans le désordre? Non. C'est une grâce. Oui, on a trop mis l'accent sur la grâce, la grâce, la grâce, comme si Elohim n'était pas justice, comme s'il avait changé. Il est devenu l'Elohim qui ne frappe pas, l'Elohim qui ne voit pas le péché. 2 Timothée chapitre 2. Verset, on va d'abord lire le verset 15. C'est bon là? Efforce-toi de te présenter approuvé devant Elohim. Fais tes efforts, tu as intérêt. Intérêt. Il parle à Timothée, mais il parle, l'Esprit s'adresse à chacun d'entre nous. Efforce-toi. Fais des efforts pour te présenter à Elohim comme un dokimos, comme quelqu'un d'approuvé. Pas selon la justice des hommes. Pas selon le standard des assemblées aujourd'hui. Aujourd'hui, dans des assemblées, si tu as récité la prière, oui Seigneur, je reconnais mes fautes et tout, tu récites cette prière, tu te fais baptiser, c'est bon, tu as rempli les standards du monde. Avec le Seigneur, porte étroite, chemin resserré. On ne s'amuse pas avec Yoshua. Et nous avons intérêt à nous efforcer, nous présenter comme des hommes approuvés devant Elohim. Un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, qui enseigne correctement la parole de la vérité. À partir du verset... Oui, je continue. Verset 16. Mais évite les discours vains, inutiles et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole, comme une gangrène, aura du pâturage. De ce nombre sont Hyménaos et Philétos. Qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement d'Elohim tient debout. Ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Et quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'injustice. Quiconque invoque le nom de Yeshua, qui proclame ce nom, qu'il s'éloigne de l'injustice. Parce que ce nom attire soit la vie ou la destruction. On ne s'amuse pas avec le nom du Seigneur. Quand on dit « je suis chrétien », je suis chrétienne, ça veut dire « je marche comme Mashiach ». Et si quelqu'un vit dans le péché, consciemment, volontairement, vit dans le mal, ne veut pas lâcher le mal,
et il dit je suis chrétien, il est en train d'attirer un jugement sur lui. Amen. On ne voit pas ces choses comme ça aujourd'hui. On considère quelqu'un qui vit dans le péché. Tu sais que la personne vit dans le péché. Mais tu te permets de dire que cette personne est chrétienne. Tu attires le jugement du Seigneur sur toi. On ne s'amuse pas avec le Seigneur, frère. La sanctification, la crainte du Seigneur, c'est en toute chose dans les paroles. Parce que quand tu dis que lui, il est enfant du Seigneur ou il est chrétien, alors que tu sais que la personne vit dans le péché, ça veut dire que le Seigneur, c'est un pécheur. Parce que comme il marche en pécheur, il pratique le péché, en l'attribuant cette identité, tu dis que le Seigneur est tel que lui. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Saphira et Hanania vont s'amuser avec le Seigneur. Attends, vous pensez que le Seigneur, il ne frappe plus les gens, hein? Saphira et Hanania, Actes chapitre 5. Le Seigneur n'est pas un père fouettard. C'est-à-dire qu'il ne passe pas son temps à fouetter les gens. Mais il est justice. Il ne change pas. Et il est fidèle. À partir du premier verset. Mais un homme du nom de Hanania, avec Saphira, sa femme, vendait une propriété. Et du consentement de sa femme, il détourna quelque chose du prix. Et en ayant apporté une partie, il l'a mis aux pieds des apôtres. Le Pétros lui dit, Hanania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour mentir au Saint-Esprit et détourner quelque chose du prix de la terre? Si tu l'avais gardée, ne te restait-elle pas? Et vendue, n'était-elle pas en ton pouvoir? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des humains que tu as menti, mais à Elohim. Et en entendant ces paroles, Hanania tomba et expira. Et il eut une grande crainte sur tous ceux qui entendirent ces choses. Et les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent de bandages, et l'ayant emporté dehors, ils l'ensevelirent. Or, il arriva à un intervalle d'environ 3 heures que sa femme, ne sachant pas ce qui était arrivé, entra, et Pétros commença à lui parler. « Dis-moi si c'est à ce prix que vous avez vendu la terre. » Elle répondit, « Oui, à ce prix. » Mais Pétros lui dit, « Comment vous êtes-vous accordés ensemble pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici que les pieds de ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Et au même instant, elle tomba à ses pieds et expira. Et quand les jeunes hommes furent entrés, ils la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent dehors et l'ensevelirent auprès de son mari. Et une grande crainte vint sur toute l'assemblée et sur tous ceux qui entendirent ces choses. Enfin, c'est le même esprit qui agit aujourd'hui. On ne s'amuse pas avec le Seigneur. On ne peut pas mentir au Seigneur. On ne se moque pas du Seigneur. Vous pensez que le Seigneur ne voit pas nos vies quand on n'est pas en assemblée? Quand on est au travail ou à l'école ou bien on ne sait pas trop à la maison. La crainte du Seigneur, frères et sœurs. Attention. Il est le même. Il est le même. On ne peut pas tituber. Un pas avec le Seigneur, un pas avec Bélial, Satan, le monde. Celui qui invoque le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. J'aime souvent reprendre cet exemple. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs, ils ne prononcent pas le nom de Yahweh. Ils ne prononcent pas ce nom parce qu'ils savent qu'il y a un jugement. Ce nom est tellement saint. Et un nom qui est au-dessus de ce nom, Yehoshua. Quand ils parlent de lui, ils disent le nom. Le nom qu'on ne prononce pas, Hachem. Et nous aujourd'hui, facilement on parle au nom du Seigneur. Le Seigneur m'a dit ceci.
c'est toi ma femme. Ou bien c'est toi mon mari. Moindre petit truc, on parle, c'est le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, il m'a mis ceci à cœur. Ou d'autres à qui le Seigneur a parlé, mais qui marchent maintenant à la négligence par rapport à ça à quoi le Seigneur leur a parlé. Le Seigneur te donne, il te parle clairement. Il te dit, fais ceci, mets ceci en place, et on s'amuse. À un moment donné, on lâche. Il n'est pas laxiste. Hein. Si vous voyez Saphira et Hanania qui sont tombés comme ça, à coup sûr, ils avaient déjà été interpellés. C'est à coup sûr, rien qu'avec ce qu'ils pouvaient, la puissance, la manifestation de l'esprit qui avait lieu en ce temps, ils ne pouvaient pas se permettre de s'amuser comme ça avec l'esprit du Seigneur. Et vous, on peut se revoir ici, on peut se regarder ici, on se dit, on est tous enfants du Seigneur, on craint tous le Seigneur, on marche tous dans la lumière, dans la vérité. Le Seigneur connaît parfaitement la vie de tout un chacun ici. Et je vous assure, le Seigneur, on n'entend pas tout, on n'écoute pas tout. Mais le Seigneur continue de frapper ceux qui s'amusent avec son nom. Soit on est enfant du Seigneur et on marche conformément à la parole du Seigneur, en tout temps, en toutes choses. Soit on n'est pas du Seigneur. Et là, on laisse son nom tranquille. Parce que son nom est saint. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Qu'il soit mis à part. Qu'il ne soit pas associé à autre chose. Quand je me dis chrétien et que je marche dans la haine, dans le manque de pardon, je m'amuse avec le nom du Seigneur. On peut se dire que c'est simplement des trucs comme voilà, la fornication ou bien le mensonge. Tu es là, tu n'arrives pas à pardonner, tu as une certaine jalousie, une colère envers quelqu'un. Tu t'amuses avec le Seigneur. Et comme on ne se moque pas du Seigneur, tu es en train d'attirer le jugement du Seigneur sur toi. Attention. Nous ne prions pas Allah. Nous ne prions pas Marie. Nous ne prions pas Bouddha. Nous ne prions pas Baal. Nous prions Yahweh, Yahushua. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous avez vu combien de milliers de personnes tombaient souvent à chaque fois dans le désert quand des personnes péchaient. À un moment, on peut se dire, mais ce peuple jamais il ne termine avec tous ces milliers de personnes qui tombent à chaque fois que le Seigneur frappe. Vous pensez que nos vies valent quoi? Par rapport à une étoile. Par rapport à un diamant. Et même toute la création. On peut penser que nous, c'est le Seigneur qui nous supplie. Oh, sanctifie-toi, marche dans la vérité, marche dans la crainte. Accepte-moi, suis-moi. Ils sont fous de nos vies. Il n'a pas besoin de ça pour être glorifié. Il se glorifie lui-même. Et la parole le dit. Il s'exalte lui-même. 1 Chronique, chapitre 28. Chapitre 29 plutôt. Verset 11. Quelqu'un peut lire? 1 Chronique chapitre 29 verset 11. 29, Oui. 1 Chronique 29 verset 11. Tu peux lire? Ô Yahvé, c'est à toi qu'appartiennent la magnificence, la puissance, la gloire, l'éternité et la majesté. Car tout ce qui est aux cieux et sur la terre est à toi, ô Yahvé, le règne,
est à toi et tu t'élèves en souverain au-dessus de toutes choses. Dans une autre version, la parole dit, le règne est à toi et tu t'exaltes toi-même comme tête de toutes choses. Il s'exalte, il se glorifie lui-même et il se suffit. Personne ici ne peut dire je me suffis. Même si tu vis seul, tu penses que ce n'est pas quelqu'un qui paye ton loyer. Tu ne peux, personne d'ailleurs, si tu payes ton loyer, tu as un salaire. Et ce salaire, ça vient de quelque part. Personne ne se suffit. Mais lui, il se suffit. Et il s'exalte. Frères et sœurs, craignons le Seigneur. Il est terrible. Et la parole nous dit dans Hébreux 10 que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de l'Élohim vivant. Pas l'Élohim mort. L'Élohim vivant, c'est une chose terrible. 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 Si on vous met face à un éléphant, on vous dit faites la bagarre, vous serez terrifié. Face à un lion ou un tigre, je ne sais pas, vous serez terrifié. Ou même à un colosse, quelqu'un, un autre humain comme vous. On vous met devant un Mike Tyson, je ne sais pas trop. Vous serez terrifié. Mais imaginez-vous, vous êtes face à l'Élohim Tout-Puissant. Et vous dites, j'agis comme l'Élohim Tout-Puissant. Donc on a intérêt à prendre, on doit faire attention. Nous devons achever notre salut dans la crainte du Seigneur, la sanctification. Reprenons Philippiens 2. Philippiens chapitre 2. Verset 12. Tu peux lire, Axel? Ok. Philippiens 2, verset 12. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre propre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant que je suis absent. Voilà. Dit de mettre en œuvre, accomplir. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, accomplissez votre propre salut avec crainte et tremblement et frayeur. Nous, on se dit, ah ouais, je suis sauvé. Si quelqu'un croit, si quelqu'un confesse de sa bouche le Seigneur et Yeshua, et s'il croit dans son cœur qu'Élohim a ressuscité les morts, il sera sauvé. C'est bon, je suis sauvé. Je peux de temps à autre m'amuser. Voilà, ça arrive, on peut pécher. Voilà, et le changement, on est tous des pécheurs, on est tous... voilà, le péché en nous, en tout cas, personne n'est meilleur que qui que ce soit. Donc on peut... Voilà, et on se base sur ça pour justifier le fait qu'on porte le nom du Seigneur et qu'on agisse avec injustice. Non. D'accomplir, de mettre en œuvre, d'achever notre propre salut avec crainte. Crainte et tremblement. Parce que les exigences d'Élohim sont élevées. Certes, ce n'est pas par nos forces que nous le faisons, mais c'est par la soumission à l'Esprit du Seigneur. On écoute la parole, on connaît la parole du Seigneur. On se permet encore d'aller sur YouTube, écouter des trucs bizarres qui polluent nos oreilles, qui souillent nos yeux, qui déshonorent le Seigneur. Et après, c'est pour venir invoquer le nom du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur ne se manifeste plus en ces temps. Parce que quand il se manifeste, c'est les morts, ce seront des morts en fait. Des personnes qui sont frappées.
La crainte du Seigneur détourne du chemin de la mort, détourne du mal. C'est par la crainte du Seigneur qu'on se détourne du mal. Vous pensez que le Seigneur sera triste pour l'éternité si vous allez en enfer, si on va en enfer, si on va dans le feu éternel? Yeshua va se sentir triste. Mais il y a des milliards de personnes qui sont en enfer. Il est toujours glorifié. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Comment avons-nous commencé la marche? Et là, on s'amuse avec le mal, le péché. Et là, on est dans les raisonnements. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle, nous dit la parole. Fidèle à sa justice. Fidèle à ses exigences. Si le juste se détourne de la justice, on ne se souviendra plus de ses œuvres de justice. Ézéchiel, chapitre 33. À partir du verset 11. Oui, tu peux lire. Dis-leur, je suis vivant, dit Adonai, Yahvé. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais que le méchant se détourne de sa voie et qu'il vive. Détournez-vous de votre méchante voie. Pourquoi moyez-vous, maison d'Israël? Toi donc, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas. Le jour où il commettra une transgression, le méchant ne tombera pas par sa méchanceté. Le jour où il s'en détournera. Et le juste ne pourra pas vivre par sa justice le jour où il péchera. Verset 13. Quand je dis au juste qu'il vivra, et que lui s'est confiant sur sa justice et commet l'injustice, on ne se souviendra plus de tous ses actes de justice, mais il mourra à cause de l'injustice qu'il a commise. Amen. Quand je dis au juste qu'il vivra, et que lui se confiant sur sa justice, il commet l'iniquité, il commence à vivre dans le désordre, on ne se souviendra plus de ses œuvres. On ne fait pas n'importe quoi dans la maison du Seigneur. Et quand je dis la maison du Seigneur, je ne parle pas de ce bâtiment physique. Quand on vient dans le Seigneur, on rentre dans sa maison. C'est lui le Père, c'est lui le chef de famille. Et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi dans sa maison. Vous ne pouvez pas regarder n'importe quoi dans sa maison. Parce que quand tu prends ce téléphone et que tu commences à regarder des choses bizarres, tu es dans la maison du Seigneur, c'est comme si tu étais dans la maison de tes parents et puis tu viens à la télévision, ton père est là, tu mets des choses bizarres sur la télévision. Frères et sœurs, l'enfer, c'est terrible. C'est la manifestation de la colère du Seigneur. Les temps de feu, le feu éternel, c'est la manifestation de sa colère. Et la parole nous dit que nous n'avons pas été destinés à la colère à venir, mais à l'acquisition du salut. Mes frères, si nous ne prêtons pas attention, si nous ne faisons pas attention, si nous ne gardons pas la crainte du Seigneur, c'est la colère à venir. Si l'enfer n'était qu'un endroit où il n'y avait que les méchants, où les temps de feu n'était qu'un endroit où il n'y avait que les méchants et tout, et que le Seigneur était, ça allait encore être supportable. Mais si l'enfer, le feu, c'est terrible,
C'est parce que Elohim, il s'assure que le diable, les démons et puis les impies reçoivent ce qu'ils méritent. Quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'injustice. C'est comme si tu commençais à dire, ah, bah si je suis un être humain, enfin pour quelqu'un qui pratique l'injustice et qui invoque le nom du Seigneur, c'est comme si, sachant qu'il est bien un être humain, comme s'il commençait à dire, si je suis un être humain, bah qu'une voiture vienne et me cogne, ou bien voilà, que mon bras commence à pourrir, ou que je devienne aveugle. Il est humain, il commence à dire ces choses. Parce qu'il attire, il appelle en fait le jugement sur lui. Le nom du Seigneur. Voilà pourquoi les démons, ils ne peuvent pas s'amuser avec le nom du Seigneur. C'est encore plus concret dans le monde spirituel. Il va dire comment Yahushua, mais il va commencer à cramer. Mais nous, le Seigneur est patient, il est miséricordieux. On vit dans le mal et on se permet d'invoquer le nom du Seigneur, on se déclare enfant du Seigneur. On ne sait pas que c'est le jugement qu'on attire sur nous. S'il y a encore des choses dans ton cœur, frères et sœurs, et que le Seigneur t'a permis de connaître clairement, de les identifier, il y a un compte à rebours en fait que le Seigneur met. Que tu abandonnes cela. On ne s'amuse pas avec le Seigneur, frères et sœurs. Puis se dire, ah bon, je vais changer au fil du temps. Il y a un compte à rebours. Si tu n'abandonnes pas, tu ne laisses pas ces choses, le Seigneur passe. Passe à autre chose. Tu n'es pas le seul humain. Depuis un bon bout de temps, le Seigneur pointe du doigt sur cette chose. Et ça revient. Mais tu ne veux pas lâcher. Il y a cette absence de crainte du Seigneur. Tu ne trembles pas. Il y a un compte à rebours, frères et sœurs. À chaque fois que le Seigneur pointe du doigt sur quelque chose dans la vie de quelqu'un, il y a un compte à rebours qui est mis pour que la personne se détache de cela. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et ils sont comptés. Apprends-nous à compter nos jours afin que nous venions à ta crainte. Toi, c'est la haine. Le Seigneur t'a déjà parlé de ça. Toi, c'est la colère. Le manque de pardon. Le mensonge, la convoitise, la jalousie. Tu as déjà parlé de cela. La paresse, le murmure. Il y a un compte à rebours. Vous imaginez, il y a 20 ou 30 ans de cela, une personne qui, comme aujourd'hui, assistait à un message, un partage aujourd'hui, qui écoutait l'évangile du Seigneur, la personne n'a pas accepté, elle n'a pas écouté. Aujourd'hui, elle est en train de brûler. C'est une réalité, frères et sœurs. Ce n'est pas de la fiction. La colère du Seigneur, c'est terrible. Qui peut tenir face à sa colère? Frère, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Hein? Je ne veux pas mettre le doute dans nos cœurs par rapport à... Nous avons cette grâce particulière d'appartenir au Seigneur, d'avoir été sauvés, d'avoir été rachetés par lui. Mes frères et sœurs, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés en espérance. Et si on palpait ça, ben, ce ne serait plus une espérance. Et le Seigneur a bien fait que de nous sauver par espérance. Parce que si on était absolument sauvés,
Comme les gens disent, sauvé une fois, sauvé pour toujours. Les gens vivraient dans le désordre, mais ils seraient sauvés. Regardez ça. Donne-moi d'abord le téléphone. Voyez ça? Frère, tu te vois là? Tu peux supporter? C'est pire que ça. C'est que les hommes vivent en enfer. Et les satanistes, les démons, ils inspirent les ingénieurs, les informaticiens pour que les gens ils s'habituent à cela, ils voient cela comme un jeu, comme une distraction. Tu arrives à voir? C'est bon. C'est des... Je sais pas comment on appelle ça. Snapchat. Mais comment vous appelez ça, ces trucs-là? Filtre. Voilà, des filtres. Ça se voit? Tu arrives à voir? Tu peux supporter ça? Frères et sœurs, que la crainte du Seigneur soit dans nos cœurs. C'est une réalité. Il y a des milliards comme ça qui vivent ça. Eux, c'est pas le filtre, c'est pour l'éternité. Ils le vivent concrètement, en train de brûler. Tu vois, mon frère? Tu veux vivre ça? Satan, s'il avait la capacité, la possibilité, il serait changé. C'est ce qu'il attend. Personne ne s'imagine. Allez là. Frères et sœurs, on a besoin de la crainte du Seigneur. Le Seigneur dit, c'est sauver certains par la crainte du feu. On va voir ça dans Yehuda. Je ne sais pas si c'est clair. Sarah. Que le Seigneur nous garde. Et qui commence à nous visager ce plan. C'est un filtre. Hein, frère? C'est grave. En les cieux, on a besoin de. On a encore la possibilité de voir ça sur les filtres. Mais si la crainte du Seigneur ne rentre pas dans nos cœurs, si elle n'est pas là, si elle ne demeure pas. Hein, Diallo? Tu vois ça? Tu vas aller là-bas? C'est là où l'alcool, la cigarette et toutes ces choses conduisent les humains. Frères et sœurs, en qui nous avons cru? Est-ce que nous savons en qui nous avons cru? C'est Elohim qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous imaginez qu'aurait la terre s'est ouverte, bam, ils sont tous descendus. Ils ont manqué de la crainte du Seigneur. La connaissance augmente dans le monde, dans les nations. Mais étonnamment, cette connaissance qui est censée nous amener à la crainte davantage du Seigneur, étonnamment, elle vient et nous détourne même de la... C'est une connaissance qui nous détourne de la crainte du Seigneur. Il y a une crainte là qui est montée dans mon cœur. C'est que je me suis dit, oh! J'étais là, plongé, comme si j'étais dans une piscine, je ne sais pas trop, allongé. Et puis il y a ce feu-là. On ne s'amuse pas avec le Seigneur. Personne ne peut me dire ici que son salut est garanti. Oui, par l'espérance. Mais quand je dis garantie, c'est dans le sens où, voilà, c'est acté, la personne ne peut plus perdre si elle ne marche pas dans la crainte, même si elle ne marche plus elle ne se conforme plus à la parole du Seigneur, c'est garanti, le Seigneur a... Voilà pourquoi nous devons persévérer dans la crainte du Seigneur.
Amen. Si quelqu'un veut confesser quelque chose. Des questions? Quelque chose à rajouter? Le Seigneur dit qu'il est un feu dévorant, qu'il nous aime tellement, son amour pour nous est tellement grand qu'il ne voudrait pas nous consumer par son feu. De ne pas regarder les impies parce que leur destination est arrêtée devant lui. Le Seigneur veut sauver son peuple, mais il ne trouve pas ceux-là à qui donner le salut. Tous ont détourné leur regard. Tous ont détourné leur regard. Leur visage a été changé. Il ne veut pas que nous passions par ce feu. Il ne veut pas que nous passions par ce feu. Tu as tellement lutté. Tu as tellement lutté. Tu as tellement lutté. Tu as tellement lutté. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Dit le Seigneur Yeshua HaMashiach. Laisse-moi faire. Je ne suis pas venu pour te consumer. Je n'ai pas fait ma créature pour qu'elle passe par le feu. Mais ma créature va dans le feu. Et mon cœur est triste. Jusqu'à quand vas-tu résister contre moi? Jusqu'à quand vas-tu t'opposer à moi? Jusqu'à quand vas-tu t'opposer à mes desseins pour toi? Tu me combats. Tu me combats. Tu me combats. Je t'ai donné du temps. Cette parole que je te donne aujourd'hui est la porte de sortie pour toi. Cette parole que tu entends est la porte de sortie pour toi. Je t'attends. Je t'attends! Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ils vont dans le feu. Ils vont dans le feu que j'ai créé pour Satan et son armée. Ils vont dans le feu. Sors! Sors du milieu d'elle, mon peuple! Sors!
Je t'ai donné du temps. Mon temps arrive à son terme. Mon temps arrive à son terme. Je vais frapper! Je vais frapper! Cette année, beaucoup mourront! Beaucoup mourront! Beaucoup mourront! Sans me connaître. Sortez. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Revenez à moi. Revenez à moi. Je vous attends. Je veux être avec vous. Revenez à moi. N'écoutez pas ce qu'ils disent. Ce sont des ouvriers trompeurs, des fils de l'anti-Machia. N'écoutez pas ce qu'ils disent. Ils ne m'ont point consulté. Quand ils parlent, c'est pour mentir à mon peuple. N'écoutez pas ce qu'ils disent. Ne vous ai-je pas donné ma parole? Pourquoi m'éprouvez-vous par vos paroles? Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez, 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 sortez.
Prions pour ça, que les autels là en lui là soient brisés. Là. Au nom de Yeshua, nous avons le pouvoir. Brisons la puissance des ténèbres. Brisons les autels. Brisons tous les autels sataniques, la sorcellerie, la méchanceté des hommes qui a opéré dans sa vie, qui a détruit son âme, qui a opéré, que toute l'emprise des ténèbres soit brisée au nom de Yeshua, soit délivré de l'emprise des ténèbres par la puissance au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, que la puissance de la résurrection vienne sur lui, que ses autels soient détruits au nom de Yeshua. Proclamons le règne du Seigneur. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Il a été créé pour être l'habitation de l'Orim. Que son esprit soit restauré, purifié. Merci Seigneur pour la restauration que tu opères dans sa vie.